je m'excuse, je n'ai même pas parlé des gens, mais vu la pertinence du sujet, de la thématique, je suis obligé de revenir sur la personnalité de Pierre Claver Ndayishariye. Comme d'aucuns le savent, lui c'est quelqu'un qui croit qu'il est trop malin, c'est quelqu'un qui croit qu'il peut dresser les uns contre les autres pour assouvir sa faim, pour assouvir ses intérêts. Je le connais à titre personnel. Même des gens qui ont fréquenté avec lui, ils savent ce qu'il est. Les élections ont été confiées à Pierre Claver Ndayishariye. Et dans sa nature, lui, c'est quelqu'un qui aime caresser l'autorité. C'est quelqu'un qui aime se rendre sympathique aux yeux de l'autorité. Et pour y parvenir, il passe par tous les moyens, y compris les moyens de nuire. Alors, lorsque les élections lui ont été confiées, effectivement, pour lui, il trouvait une belle occasion de bien paraître aux yeux du système au pouvoir, du CNDD-FDD. Dieu seul sait combien son rôle a été dévastateur pour le Burundi, parce que tout part de là. Tout part des élections de 2010 et tout part des élections de 2015. Son rôle a été très dévastateur. Et lorsque le Burundi se remettra sur les rails, on aimerait qu'on revienne sur cette personnalité-là. À l'image de Bunyoni aujourd'hui qui refait surface pour les crimes ignobles qu'il a commis. Pour la haute trahison. Alors voilà, maintenant, la question du déterrement des ossements. Quand, à nouveau, il lui a été confié la responsabilité de la sévère, lui, il a trouvé une occasion, il dit, écoutez, je vais enfoncer les clous. Je vais m'assurer que les deux ethnies qui commençaient à bien se regarder, qui commençaient à bien se comprendre, je vais m'interposer pour raviver la haine entre les deux ethnies. C'est ainsi que, au-delà du rôle qui lui a été confié de trouver des mécanismes qui sont susceptibles d'aboutir à un pardon et réconciliation, lui, il a enfoncé le clou en se permettant un programme qui consiste à déterrer le reste des humains de 72. C'est ainsi que il a commencé à... Il a invité des personnalités haut placées, il a invité la population pour leur montrer finalement quel est le premier résultat du déterrement du reste des humains de 72. Voilà maintenant les Hutus, les ossements des Hutus qui ont subi l'irréparable en 72, qui ont été tués par les Hutus, les Tutsis, pardon. Et pour lui, il venait de réussir sa mission, parce que là où partout se trouverait un Hutu, qu'il voit une montagne d'ossements humains du reste des Hutus, voilà, c'est finalement nous avons subi l'intolérance des Tutsis. Ah, donc les Tutsis, finalement, ils nous ont décimés. Imaginez le sentiment qui rejaillit dans la personne. Il a fait ça. Sauf qu'il a oublié d'opérer un autre déterrement d'un ossement humain de l'ethnie Tutsi. Mais son objectif à lui, c'est d'adresser les Hutus contre les Tutsis. Et vice-versa. Moi, j'ai perdu beaucoup de mes oncles, beaucoup de mes tantes. Est-ce qu'il sait me montrer, il sait localiser leur reste pour que nous puissions, moi, je puisse me... Voilà. Donc, l'objectif, ça,
l'objectif derrière ça, c'est pas vraiment le pardon et réconciliation. Son objectif à lui, c'est de s'assurer qu'un jour, les Hutus rentrent dans les Tutsis et les éliminent systématiquement. C'est l'objectif. Le système au pouvoir maintenant est fort de temps de montagne du reste humain que Ndaye vient de... Le système en place croit que, bon voilà, et c'est une preuve irréfutable que nous avons été décimés et donc nous avons tout intérêt à nous maintenir au pouvoir pour protéger notre ethnie, pour protéger notre race. Et ça, c'est une manière très avérée de mal travailler pour son pays, de mal servir son pays. Ndaye est en train de mal servir son pays. Et, à mon avis, il s'adonne à une situation qui risque encore d'enfoncer le Burundi. Qui risque encore davantage d'enfoncer le Burundi. Donc, les Burundais en général, le système CNDD-FDD en général, doit savoir qu'il n'a rien à gagner à chercher à raviver la haine des Hutus contre les Tutsis. Non plus, il n'a rien à gagner à ce qu'il puisse y avoir de l'autre côté un ossement des Tutsis. Il n'a rien à gagner, si ce n'est que pour raviver la haine. Donc, ce qui devrait nous préoccuper tous, c'est de savoir que nous sommes des Burundais, n'est-ce pas? Nous devons œuvrer pour une harmonie sociale du Burundi. Nous devrons œuvrer pour le pardon. Nous devrons œuvrer pour la réconciliation qui ne passe pas par le déterrement des ossements humains. Ça, je pense que ils ont perdu toute dignité. Hein. Ils font perdre la dignité humaine. Et voilà pourquoi je dis, nous avons en commun notre pays. Nous devons oublier nos différences. Nous devons oublier un passé sombre pour bâtir un présent, un avenir radieux pour tous, rassurant pour tous. Que ces histoires-là ne nous avancent en rien si ce n'est que raviver la haine. On n'a pas choisi, nous savons que nous avons en commun notre pays, le Burundi. Nous sommes fils et filles du Burundi. On n'a pas choisi d'être né Hutu, on n'a pas choisi d'être né Tutsi, sauf que nous avons en commun notre Burundi, n'est-ce pas, que nous devons gérer dans une harmonie, n'est-ce pas, dans une parfaite harmonie pour le développement collectif et individuel, c'est tout. Ces autres choses nous font perdre du temps, ces autres choses sont en train de nous dresser les uns contre les autres, et surtout, le CNDD-FDD doit savoir que Ndaye représente un danger pour notre pays. Ndaye représente une épine pour notre pays, qui doivent le limoger sans attendre que Ndaye puisse encore s'avancer dans sa sale besogne. Demain, il sera trop tard.